Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, joyeux Noël, meilleurs vœux à toutes et à tous, que le Seigneur puisse réaliser le vœu le plus cher de vos cœurs. Aujourd'hui, c'est le dimanche 24 décembre 2023. La Noël nous rappelle la naissance de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, en tant qu'humain. Et pour ceux qui vont célébrer la Noël, en tout cas que cette nativité puisse vous apporter beaucoup de choses, puisse vous apporter la guérison pour ceux qui sont malades depuis très longtemps, puisse vous apporter du travail pour ceux-là qui peinent à chercher un boulot, puisse vous apporter des enfants pour ceux qui cherchent des enfants, puisse vous apporter beaucoup de choses, beaucoup, que Dieu soit avec vous. Alors, bienvenue à une minute de prière de ce jour. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur de partager avec vous ce passage de Deutéronome, donc chapitre 18, le verset 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Celui qui aura l'audace de parler en mon nom, alors que je n'aurai pas parlé, et c'est Dieu qui parle. Ou alors celui qui parlera au nom d'un autre Dieu sera puni de mort. C'est vrai, ici c'est la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc on ne tue pas, même les faux prophètes, on ne les tue pas. On ne les tue pas, parce que la loi de l'amour doit agir au-dessus. Alors je viens attirer l'attention du peuple de Dieu sur quelque chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ceux qui œuvrent dans le ministère prophétique, qui agissent comme Jonas. Je vais vous dire pourquoi. Jonas, le Seigneur l'envoie pour aller prêcher à Ninive. Il s'enfuit d'abord et puis après, il y va quand même. Et lorsqu'il prêche sans conviction, bien sûr, les gens de Ninive se repentent. Dieu avait juré de détruire Ninive. Mais grâce à la prédication de Jonas et à la conversion des gens de Ninive, Ninive fut sauvée, Dieu s'est repenti de ce qu'il avait voulu faire. Dieu, dans la Bible, nous voyons qu'il s'est repenti plusieurs fois de faire quelque chose. Parce que la loi qui prime, l'autorité de Dieu, c'est une autorité qui agit avec amour. Ça, même avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, le Seigneur, Dieu a toujours agi avec amour. Il est au-dessus de tout, il est souverain, mais sa souveraineté agit avec amour. Lorsque nous nous repentons, le Seigneur enlève même les plaies qui étaient prévues. Donc, s'il y avait une sentence prévue pour un péché commis, lorsqu'il y a la repentance, le Seigneur se rétracte. Dans l'ancienne alliance déjà, rappelez-vous bien. Et maintenant, à combien plus forte raison avec le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il intercède, il est à côté de Dieu. Et en plus, le sang de Jésus crie. Le sacrifice ultime à la croix, ça crie. Même lorsque je tombe, je crie. Le Seigneur regarde. Oh non, il est couvert par le sang de Jésus. Il y a le pardon qui est là. Alors, en quoi les prophètes, la plupart, pas tous, mais la plupart des prophètes, et connus d'ailleurs d'aujourd'hui, sont des vrais Jonas. Le Seigneur te dit quelque chose. Et toi, tu prends ces paroles. Tu viens, tu dis la chose et tu fermes en plus. Donc, il n'y a même pas moyen d'ouvrir cette porte. Donc, toi, tu fermes parce que toi, tu as dit. Ce n'est plus Dieu qui a dit. En fait, Dieu a dit, mais puisque c'est sorti de ta bouche, toi, tu fermes. Et puis, tu dis même à la personne, ça arrivera. Moi, on m'a dit ça plusieurs fois. Ça arrivera, c'est ce que je t'ai dit. Et moi, plusieurs fois, j'ai dit, ça n'arrivera pas. Si c'est quelque chose de mauvais, j'ai dit, c'est Dieu qui en décidera. Ça arrivera, c'est Dieu qui en décidera. Alors que je n'étais même pas dans le ministère, mais Dieu m'avait donné cette conviction. Ézéchias, qui a reçu la parole de Dieu par le grand Ésaïe, qui était le plus grand des prophètes, parce qu'il a parlé même des paroles de Jésus. Il dit, ok, le Seigneur a dit que moi je dois mourir, d'accord, ok. Et lorsqu'Ésaïe tourne le dos, lui il va voir Dieu lui-même pour lui dire, non mais Seigneur, je sais, tu as parlé par la bouche de ton prophète, mais s'il te plaît. Alors, cher prophète, lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un, et que c'est Dieu qui a dit, et que cette personne, qui ne vous dit pas que cette personne aussi peut aller voir Dieu lui-même, elle-même, peut-être que la parole que vous aviez dite, c'était une parole qui venait vraiment de Dieu. Mais seulement, lorsque cette personne est allée voir Dieu, Dieu s'est repenti de ce qu'il voulait faire. Mais pourquoi ne pas avoir l'humilité d'aller voir encore ces gens, ou bien de faire encore une annonce, de la même manière que vous l'aviez faite? Vous avez honte. Pourquoi? De le faire encore pour dire, oh oui, Dieu avait résolu de faire ceci, mais seulement, puisque
tel ou tel, puisque des gens ont pleuré vers lui, il s'est repenti. Et Dieu ne fera plus telle chose. Il ne fera plus ce qu'il voulait faire. C'est ça l'honnêteté. Mais vous agissez comme Jonas. Ah non, Dieu avait déjà dit, mais non, il ne le fait pas. Et vous commencez à vous plaindre sur la parole de Dieu. Bande de Jonas. N'agissez pas comme Jonas. Dieu agit par amour. Ce n'est pas parce que toi tu dis à quelqu'un, regarde, il y a telle chose qui va se produire dans ta vie, que la chose doit se produire. Ta parole n'est pas parole de Dieu. Ta parole n'est pas je dis bien ta parole n'est pas parole de Dieu. Tu es tout simplement le relais. Dieu se sert de toi pour parler. Et deux fois, Dieu, lorsqu'il parle, c'est pour avertir. Et lorsque la personne écoute, la personne peut se repentir. Mais ne dis pas à quelqu'un, tu verras ceci, ça va arriver. C'est faux parce que toi, tu n'es pas Dieu. Et ça, les chrétiens doivent apprendre ça. Et les églises doivent prêcher sur ça. Ce n'est pas pour commencer à condamner ou à contredire les prophètes ou bien à détruire ce ministère prophétique. Non, mais c'est pour qu'il y ait de l'ordre tout simplement. Et c'est pour que les brebis de Dieu soient assez outillées et assez matures. Lorsque Dieu parle à travers un prophète, cette parole, oui, c'est bien, je l'accueille, mais ça ne veut pas dire qu'obligatoirement ça va se réaliser. Je peux aller voir Dieu et dire non, Seigneur, s'il te plaît, papa, parce que tu es mon Dieu. Peut-être que c'était par un moment de faiblesse que je suis tombé. Et tu me rappelles à l'ordre, oui, Seigneur, je reviens à toi. Mais ayez aussi l'humilité de revenir aussi pour dire à la personne, non, Dieu s'est résolu de ce qu'il voulait faire. Ne soyons pas des Jonas. Ne soyons pas des Jonas. Jonas était tellement donc, c'est que Dieu lui avait dit, il voulait voir cela s'accomplir. C'est que Dieu lui avait dit, donc c'était ça. Lui, il se dit, bon, puisque tu as déjà parlé, c'est ça qui doit se réaliser. Et à la fin, il dit, je savais. Et beaucoup aussi aujourd'hui, les prophètes disent ça. Voilà, je savais. Hein? Voilà, tu as fait de moi un menteur. Je savais, tu as dit ceci. Mais pourquoi n'avais-tu pas demandez encore à Dieu, questionnez Dieu pour dire Seigneur, tu avais dit ceci, mais regarde, je ne vois pas cela arriver. Dieu pouvait te dire, regarde, cet homme-là s'est converti, cet homme-là a changé, il a abandonné sa mauvaise voie, cet homme-là, mais tu n'as pas l'humilité de le dire parce que tu es grand, entre guillemets. Que le Seigneur ait pitié de tout cela qui disent des choses de sa part et qui ferment cela. Ce n'est pas à toi de fermer, même si Dieu nous a donné le pouvoir de fermer, puisque c'est lui qui t'a donné le pouvoir de fermer. C'est lui aussi qui a le pouvoir d'ouvrir et tu dois le reconnaître. Et pour que Dieu ouvre une parole qu'il t'a dite, que toi tu as fermée, quelqu'un d'autre peut aussi prier pour que cette parole soit ouverte. Parce que tu n'as pas la clé, toi, exclusive. Tu n'as pas une clé exclusive. La clé exclusive, c'est Dieu lui-même, c'est sa parole. Dieu peut dire, je vais tuer telle personne, et après il peut se repentir parce que cette personne s'est repentie. Mais ce n'est pas à toi maintenant au fait de dire, non, Dieu avait déjà dit, oui, Dieu avait dit, mais Dieu s'est repenti. Plusieurs fois dans la Bible, il y a des cas pareils qui étaient arrivés. Mais et au moins la décence, c'est l'humilité de reconnaître que je n'ai pas été à l'écoute de Dieu pour suivre la suite de ce que Dieu avait dit. Ne reste pas figé sur une parole que Dieu avait dite. Mais il faut aussi que toi, prophète, tu puisses continuer à être à l'écoute de Dieu. Dieu t'a dit beaucoup de choses, mais continue d'être à l'écoute. Dieu peut te dire les pires choses sur quelqu'un. Mais si cette personne va elle-même aussi vers Dieu, Dieu lui dira peut-être le contraire de ce qu'il t'a dit. Et il peut changer les paroles qu'il t'a dites. Aucune parole d'un homme n'est exclusive. Retenons ça très bien. Et pour cela, j'aimerais appeler le peuple des dieux, les enfants des dieux, à être très prudents, très vigilants. Méditez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Vous verrez que vous serez vraiment mature, mûr, vous serez résistant à tout vent. Que Dieu bénisse sa parole, nous prions. Merci Seigneur pour cette parole que toi tu nous donnes en ce dimanche. Aide-nous Seigneur à grandir dans la foi. À grandir Seigneur dans la foi. Et grandir dans la foi, c'est méditer constamment ta parole. Suivre tes commandements. Que nous puissions apprendre à te connaître. Afin que nous ne soyons pas ballottés par tout vent de doctrine, par tout vent de croyance, que nous ne soyons pas malmenés n'importe comment, mais que nous puissions, Seigneur, être résistants, soudés en toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.